Bonsoir à tous. Petite vidéo avant le week-end. Donc c'est en gros l'actualité de la boutique et les nouveautés, les retours. Donc je vais vous présenter rapidement tout ça. Alors, première chose, le Tarot of Mystical Moments qui revient en boutique. Donc il y en aura pour tout le monde. Vous le connaissez déjà, il y a une petite vidéo déjà, vous pouvez voir les cartes si vous ne le connaissez pas, mais c'est vrai que comme il était très très attendu, je pense que maintenant il y a plein de gens qui l'ont déjà vu, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez voir les cartes, c'est vraiment un jeu magnifique. Voilà, donc il est disponible si il vous intéresse. Alors, hop, Vanessa Tarot. Alors, c'est pas une réelle nouveauté puisqu'il existe depuis assez longtemps. C'est un petit tarot très sympathique dans une petite boîte métallique en anglais. C'est le créateur d'un autre tarot, j'ai oublié le nom, mais qui est très sympa. Il a fait à Marseille, donc je vais vous le montrer rapidement. C'est basé sur euh, la pop culture, les héroïnes, voilà, du télévision, cinéma. Donc plutôt des références quand même américaines, probablement internationales. Donc c'est un petit style un peu BD, hyper sympa. Voilà, je vous le montre en vitesse. Je ferai une vidéo aussi où vous pourrez voir toutes les cartes. Mais voilà, ça vous donne déjà un aperçu du style. Donc c'est un Rider-Waite, un classique, euh, très moderne. Quoique, avec l'univers à la fin, on peut se demander si... non, même pas, c'est pas un Todd, puisque le 21, le 19... Ouais, non. Non, on est sur un Rider-Waite, donc voilà, si vous connaissez déjà, il n'y a pas de surprise. C'est voilà, très sympa. Donc, petit format, boîte métallique, super pour l'été. Hop, voilà. Alors, quoi d'autre? Alors, le Touchstone Tarot de Kate Black. Ah, c'est un tarot magnifique, magnifique. Si vous aimez la peinture baroque. Donc j'ai fait une vidéo, c'est pareil. Vous pouvez aller voir les cartes une à une. Je vous montre en vitesse à quoi ça ressemble. Donc vous avez une tranche dorée qui est vraiment voilà, qui rend très sympa. Donc si vous aimez la peinture baroque, voilà, ce sont des collages de plusieurs peintures. C'est vraiment très bien fait. C'est superbe. Même le dos de les cartes est hyper sympa. Là ça se voit pas bien, mais petit côté doré en fait, c'est vraiment très joli. Voilà, bon, 10 d'épée, hein, toujours un peu tragique. Et puis les arcanes majeures, hein, bon. Hop, hop, voilà, je vous montre ça vite fait. Donc voilà, disponible aussi. Alors il n'est pas sur le site, je vais essayer de le mettre ce week-end. Si il vous intéresse et que vous avez peur de le louper, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message. Je pourrais vous le mettre de côté jusqu'à ce qu'il soit disponible. Alors, celui-là, c'est un petit coup de cœur, le Earth and Hands Tarot. C'est un tarot basé encore sur le Rider-Waite. Où finalement, alors c'est pareil, il y a une vidéo donc vous pouvez voir les cartes, hein, je me répète, mais voilà, n'hésitez pas, je vous montre rapidement. Donc c'est monochrome, hein, c'est noir et blanc, c'est basé sur le Rider-Waite également. C'est hyper stylisé, donc en fait vous n'allez pas voir de personnages sur les arcanes mineurs, majeurs non plus d'ailleurs, enfin, pas réellement, et on va voir effectivement beaucoup de représentations de mains. Sauf pour les cartes de cours, où effectivement on voit des personnages, mais sinon ce ne sont que des mains, pratiquement. Des cœurs aussi. Ça renvoie au nom du tarot. Donc il est vraiment hyper sympa. Je dirais que c'est pas forcément le tarot idéal pour les débutants parce que pour faire le lien avec le Rider-Waite classique, ça prend un petit peu de temps quand vous ne connaissez pas les cartes, mais bon, ouais, si vous avez un peu déjà un peu d'expérience, vous y retrouvez assez vite, quoi. Vous voyez le 7 de coupe par exemple, bon, ou le 5 de coupe, 4, enfin, c'est plutôt très bien fait. Moi j'aime beaucoup.
voyez, les arcanes majeures, elles sont hyper stylisées aussi. Côté très moderne, très graphique, la mort est superbe. Donc voilà, c'est pareil, celui-là il n'est pas sur le site encore, mais je vais essayer de le mettre ce week-end. Donc s'il vous intéresse, pareil, et que vous avez peur de le louper, vous pouvez toujours m'écrire. Alors, ça je savais pas trop en fait. C'est une table, je crois qu'on appelle ça une table spirit. Donc, je vais vous montrer en gros à quoi ça ressemble. Ça me faisait un petit peu de l'œil. Alors je connais pas bien, je suis pas du tout expert, mais il y a pas mal de références que les gens voilà, qui connaissent un peu le vaudou vont tout de suite reconnaître. Donc, je vous montre la table. Alors, ce qui est pas mal, c'est que on a quelque chose de rigide qui tient bien. Une fois que c'est déplié, ça, ça baffe pas, je dirais. Donc vous avez toutes les lettres classiques, plus quelques symboles qui sont explicités sur le petit livret. Les numéros, hello, goodbye, bon c'est en anglais, oui, non. Mais néanmoins, voilà, on s'y retrouve quand même. Alors c'est assez joli, c'est assez sombre. Voilà, donc vous avez un petit livret explicatif qui vous explique un petit peu le parcours du créateur, justement, c'est assez intéressant, comment il en est venu à s'intéresser à tout ça, puis vous explique comment l'utiliser surtout. Et il explique les symboles, justement, qui ne sont pas forcément des symboles qu'on trouve sur ce genre de tablette habituellement. Et là, hop, vous avez l'outil qui vous permet d'utiliser la tablette. Alors, on peut l'utiliser comme un pendule, a priori. C'est une possibilité. C'est pas hyper, ça glisse pas hyper bien quand on l'utilise seul, mais bon, a priori, il faut mettre au moins deux pour l'utiliser, mais voilà. Bon, vous avez vu à quoi ça ressemble, c'est assez bien fait. Donc pour ceux que ça intéresse, alors j'en ai pas en stock, j'en ai qu'un, j'ai que celui-là. Mais si ça vous intéresse, il est possible que je passe commande bientôt pour une plus grande quantité, donc n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je vous rajoute à la liste et j'en commanderai le nombre qui va bien. Alors je vais finir avec un tarot qui est visiblement assez attendu. Je fais exprès de ne pas le montrer tout de suite pour ménager, hop, un peu de suspense, le Fantasma Tarot. Voilà, il est là, il est là, il sera mis en ligne ce soir. Donc j'en ai pas mal en stock. Donc, enfin, après, tout dépend de l'engouement que ça va susciter, mais a priori, voilà, vous n'avez pas besoin de trop vous précipiter. Donc, c'est pareil, il y a une petite vidéo sur le site. Donc, je vous le montre rapidement, mais vous avez la vidéo qui vous permet de voir les cartes de manière un peu plus tranquille. Bon, après, on retombe dans l'univers de Paulina Fay, enfin je sais pas comment on prononce, Fay, bon bref. Voilà, donc elle n'en est pas à son coup d'essai, donc c'est vrai que c'est un univers qui lui est enfin qui lui est propre, quoi. Si vous aimez déjà ses travaux précédents, vous adorerez Starro, je pense. Voilà, c'est très poétique, c'est très mignon. Donc voilà, hop hop, je fais vite, mais encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo pour voir les cartes. Donc voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous dis à très bientôt.